S'il vous plaît, est-ce qu'on peut écouter le discours d'Oligui tout à l'heure? Attends, moi j'ai une question. Donnez-moi une minute. Attends, donc, on m'a dit qu'on a interviewé Oligui. Le Gabonais, il n'a pas encore intervenu. Il va intervenir. Voilà. Si vous l'avez le cerveau des gens, Princesse, Voilà, Dana, le Phénix, vous l'avez le cerveau des gens. Comme ça, il prend la parole. Descends-le, le Phénix. Alors, donc, je vais être rapide. Hein. Je vais être rapide. Une minute, vas-y. Voilà, sans aimer celui dont on parle, Billy Bizet, mais on lui reconnaîtra quand même une intelligence de situation. Est-ce que vous voyez un peu? Il essaie quand même de retrouver dans ce milieu-là, sans y avoir un parent direct, comme la plupart les ont eu. La plupart de ceux qui sont ses concurrents ont eu soit les grands-pères, soit les oncles, soit les... Billy Bizet, quand même, il s'est fait tout seul. Est-ce que vous voyez un peu? Ça demande beaucoup d'intelligence. Ça demande même beaucoup d'expertise en matière de politique. Il a beaucoup appris. Il peut même enseigner la politique à certains Gabonais. Nous le détestons, mais c'est l'un des Gabonais aujourd'hui. Si vous vous rapprochez de lui, il constitue une école en matière d'élévation politique presque tout seul. Il a été fait sur la base de la modestie observée vis-à-vis des grandes personnalités telles qu'Omar Bongo ou Mbaba Solo. Il faut quand même ne pas cracher sur ça. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je ne l'ai jamais apprécié, mais je dois rendre hommage à ce citoyen-là qui a évité tout le PDG, ce n'est fait que de pièges, en fait. Donc, c'est hissé pour être le porte-parole du président de la République comme ça s'est passé. Il faut lui dire respect. Il faut lui dire respect parce qu'on imagine les 1001 pièges autour. Donc, lorsque maintenant on en vient à la prestation de l'individu en tant qu'homme politique, ça nous a dessus parce qu'il ne disait pas la parole qui nous arrangeait. Mais en termes de porte-parole, je suis sûr que si on en demande à son patron, le patron va dire c'est l'un des meilleurs qu'il ait eu. Donc, voici quelqu'un qu'on dit aujourd'hui qu'il n'a pas bouclé ses études universitaires, mais du point de vue de la carrière politique, qui a quand même été au niveau. Son niveau n'a pas été en deçà, il a été au niveau. Je crois qu'on ne lui rendra pas hommage maintenant, on pourrait lui rendre hommage dans 30 ans. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe depuis 2023? C'était l'homme à battre depuis 2023. Oh, tu vas aussi descendre comme l'autre. Non, ok, excusez-moi. Donc, c'était l'homme qui concentrait un peu la haine du peuple gabonais. Mais il a su rester d'intelligence parce qu'il a observé la scène. Et aujourd'hui, vu l'incohérence qui nous sort de la transition, il y a des incohérences à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas à la fois proposer une rupture, mettre un terme à un système, et puis répéter en ramenant dans le jeu les figures fortes de ce système qu'on a fait tomber. Aujourd'hui, les jeunes comprennent ça très bien. C'est pourquoi Billy Bizet revient dans le game tout doucement. Et il faut craindre que le 10 ou le 11 avril, vraiment, il soit une véritable menace pour le candidat du CETRI, parce que sa cote va beaucoup monter. Si vous entendez les jeunes de 20 ans, 35 ans parler, vous en prenez seulement 10. Je vous assure déjà qu'au-dessus de la moyenne, entre 5 et 6 et 7, ont de l'admiration pour Billy Bizet désormais, parce qu'il produit un discours de la cohérence. Il vous me détester aujourd'hui. Mais en face, qui voit-on en face? On voit en face des gens qui ont même au moins la même durée au sein du PDG dans le gouvernement antérieur que Billy Bizet. Des gens qui ont eu des rôles aussi un peu plus sombres. Ce qui fait que c'est le CETRI qui est en train de le remettre en selle. Et Dieu seul sait jusqu'où ça peut s'arrêter. Voilà. Donc, moi je dis seulement attention à Billy Bizet. La phase qui lui reste, il a fini son purgatoire. La phase qui lui reste, c'est de convaincre les Gabonais qui étaient sceptiques vis-à-vis de sa personne. Et ça risque de nous réserver une bonne suite pour lui. Merci. Merci à toi. Tira? Tira, non. Mbolani. Bonsoir à tout le monde. Bon, personnellement, j'ai essayé d'écouter tout le monde. Bon, c'est vrai que j'ai regardé le live depuis la journée. Après, je me suis déconnecté à plusieurs reprises parce que je travaillais. En ce qui concerne le discours du frère du président, vraiment, en journée, je voulais tellement couper, mais comme j'étais loin, je ne pouvais pas sauter tout le monde pour intervenir. J'étais obligé de patienter, de supporter et tout, mais après, le travail m'appelait à chaque fois et je me déconnectais. Vraiment, ce genre de discours-là, ce sont des choses qu'on doit enrayer au Gabon. Et c'est ce genre de discours-là qui ont maintenu le Gabon au sol. Pourquoi? Parce qu'on se crée des petites divisions inutiles
et stupide et qui ne profite à personne quand on réfléchit dans l'ensemble. Ça va profiter sur une population de 100 personnes, ça va profiter à 2 ou 3 personnes, le reste va rester dans la misère. Et vraiment, ce genre de discours-là, ce sont des genres de discours qu'on ne doit vraiment plus tenir dans ce pays. Nous sommes tous Gabonais, nous vivons tous les mêmes réalités parce que quand la SG coupe le courant, la SG ne réfléchit pas que ça c'est la maison d'un fan de Wellington, ça c'est la maison d'un Bateke, ça c'est la maison d'un Chogo. Non. L'électricité est coupée dans toutes les maisons. Ça ne réfléchit, ça ne cherche pas l'ethnie ou quoi. Et c'est particulièrement, je vais parler à mes parents, parce que moi je suis fan de Bitam. Je vais parler à mes parents du Nord. Vraiment, et c'est ce qui a maintenu le Wellington derrière. Parce que entre nous-mêmes, d'abord, on ne s'entend pas entre nous. Les gens de Bitam luttent contre les gens d'Oyen, qui luttent contre les gens de Nimvoul, qui luttent contre les gens de Nimvoul. Tout ça là, et c'est dans ça qu'on est resté derrière. Quand tu regardes le développement d'autres provinces, on est ce qui sauve le Wellington, c'est que la population elle-même, on s'est construit les maisons dans nos villages. Ce qui fait que quand les gens arrivent chez nous, ils voient dans les villages, c'est bien construit parce que même quelqu'un qui est aide-maçon ou bien gardien, il cherche à construire chez lui. Mais quand on regarde dans l'ensemble, le développement amené par l'État, dans les villes, il n'y a rien. C'est zéro. Les villes, il n'y a pas de goudron, c'est cassé de partout. Les édifices publics, il n'y a rien du tout. L'État moyen, tout c'est pareil. Donc, vraiment, le genre de là, quand on a vu le coup d'État de 2023, on s'est dit que mon Dieu, merci Seigneur. Enlève la main sur le micro. Ah, ok. Nous allons, quand on a vu le coup d'État, on s'est dit que nous allons maintenant vivre dans un pays sain, là où nous serons désormais. Parce que le 23, parce qu'en août 2023, tous les Gabonais sont descendus dans les rues. Il y avait pas que les Fandes sont de ce côté, les Miennes sont de ce côté, les Bateke sont de ce côté. C'était les Gabonais sont descendus dans les rues pour applaudir ce qui s'est passé. Parce que nous savons tous là où nous venons, et nous cherchons un avenir meilleur pour nos enfants. Parce que nous-mêmes, là, personnellement, avec mon âge, je ne combats même plus pour moi. Je combats pour mes enfants que j'ai là, que je réfléchis qu'ils vont vivre dans quel type de pays. Qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que le pays fait pour eux, qu'est-ce que je peux faire pour que eux, ils ne puissent pas vivre ce que moi, personnellement, j'ai vécu. Donc, ce sont des discours vraiment qu'il faut chercher à enrayer complètement parce que il faut commencer à punir ce genre de personnes. Tu tiens ce genre de discours, on te bastonne d'abord. On fait comme au Biangema en Guinée équatoriale. Il faut qu'on ramène la chicotte. On ne peut pas enfermer les gens pour tout, mais on peut te taper et tu sais que tu assimiles. On te bastonne après. On passe à autre chose. Tu sais déjà que ça, là, je ne peux plus dire ça en public. Sinon, je vais subir. Et c'est comme ça et c'est dans ce genre de truc-là. Pourquoi on cherche toujours à créer des divisions, des séparations, alors que nous tous, on subit la même misère. Quand moi, non. Je vais chez le boutiquier, aller acheter la sardine Belma qui coûtait 350 avant, qui est déjà à 500. On ne regarde pas que c'est donc qui est venu. Et que quand Moussavou viendra, on va vendre ça à 350. Non. C'est le même. C'est la même misère. Je ne sais pas pourquoi on veut toujours tomber bas, tomber toujours dans les mêmes travers qui ne vont nous amener à rien du tout. On a écouté pendant longtemps tout sauf les femmes. Aujourd'hui, parce que le président porte un enfant, on dit déjà que non, tout c'est pour nous. Ah, si on parle même en termes de tradition, mais Oligui n'est pas fan. Oligui n'est pas le Yodza. Nous, comment c'est ça? De la mère. Anemone ye yadza. Anemone yodza de chez sa mère. C'est incroyable. Incroyable.
Et ça là, ça va Oui, faire quoi? j'ai Ça va déjà faire eu peur, hein. On J'ai va déjà encore. eu peur. Moi qui ai un enfant de père mien-né, que les parents m'ont abandonné avec l'enfant là, ça veut dire que demain, même si je suis morte, l'enfant là a réussi, les miens vont venir seulement m'arracher. Jamais de la vie, c'est Ma ton enfant, il t'a ma imposé. misère. Il t'a imposé où? Bah, je ne comprends pas. C'est comme si aujourd'hui, mon enfant là, il sort déjà de, on peut dire de quelque part, les miens vont maintenant venir taper la porte. C'est une autre enfance, c'est une autre. Ah, parce qu'il est devenu riche. Maman, ça là, Il est devenu une tire. ça là, Oh, j'ai peur, ça pardon. là, c'est C'est qui se c'est passe juste. avec Olivier? Il n'a pas C'est marié juste- la femme là, mais ils sont là à accaparer. Mais c'est même, en fait, ça ne nous arrange même pas, nous-mêmes, les gens du Nord, ce genre de discours. Parce que si on décide de faire maintenant, bon, ok, on va dire que c'est infant. On prend la tradition. La tradition dit quoi? La tradition, on ne part pas ailleurs. C'est ça. Ah, mais moi, il y a ça. Il y a ça. C'est l'enfant, le salaire. Donc, c'est pas dans ce genre de discours-là que nous devons rentrer. Ça ne nous servira absolument à rien du tout. On a un pays qui a subi pendant des décennies qu'on cherche à remonter, qu'on se concentre sur ce qui est important pour nous, sur ce qui peut développer, sur ce qui peut faire avancer les choses pour que nous, nos parents qui sont déjà au troisième âge puissent bénéficier de quelque chose avant de partir et que nous puissions construire pour laisser quelque chose à nos enfants et que nos enfants viennent grandir dans des bonnes conditions et tout et tout. C'est ça le combat que les Gabonais doivent mener aujourd'hui. C'est pas, oh non, les femmes vont faire des discours pour les femmes là-bas, les miens vont faire des discours pour les miens là-bas, les Batékés vont, et tout ça là. Vous avez un seul président, il n'y a pas un président pour les femmes, il n'y a pas un président pour les Batékés. On n'a pas dit président pour l'OIM, on a dit président pour le Gabon. Mais le Gabon compte plus de 50 ethnies. Vous allez faire quoi les autres? Les prendre maintenant comme ça. Maintenant, ce qu'il s'agit maintenant de la politique et des élections présidentielles, et j'ai écouté un frère qui a dit que parmi les gens que nous avons là, il faut choisir et tout, voilà, parce que l'abstention ne va servir à rien. Nous n'avons pas souhaité, moi personnellement, je n'ai pas souhaité que nous nous limitons à ces deux personnes-là. Et moi, ça me dérange. On va dire tout ce qu'on va dire, mais moi, personnellement, ça me dérange. Moi, je me sentais plus, on appelle ça, concerné, quand j'écoute Monsieur Jean-Rémy Yama parler. Que quand j'écoute le reste, quand j'écoute Monsieur Jean-Rémy Yama parler, lui, il y a 1 million de capital. quand j'écoute Monsieur Jean-Rémy Yama parler, moi, je me sens visé, je sais que ça, c'est quelqu'un qui parle pour moi. Mais quand on écoute les autres, c'est des, oh non, l'autre tel était, tous c'est des pédégistes. On nous a obligés à choisir entre deux pédégistes. Et c'est là où le discours de Bilébizé à l'Assemblée nationale tient tout son sens. Le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous donner de passer le relais. Et là, nous allons choisir, bon, vous, parce que moi je ne voterai plus, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me représente, il y a pas, les gens, vous serez obligés de choisir entre Olivier pédégiste et Bilébizé pédégiste. Il y a rien de différent entre eux. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Los Fangs, ton micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. 10 minutes. Je vous écoute. Ça fait un bon bout de temps et une fois de plus, je suis subjugué, je suis estomaqué par les esbroufs que j'écoute. Aïe, voilà. C'est-à-dire, mais en même temps, c'est révélateur. C'est très révélateur parce que, en fait, on a plus ou moins une vue panoramique, en ce sens que vous êtes comme le baromètre du niveau de conscience patriotique, nationaliste du peuple gabonais. C'est incroyable. Moi, je pense que l'ensemble des Gabonais, ou du moins le peuple gabonais dans son essentialité,
est arrivé à un niveau. Non, le grand prêtre met 2 minutes au monsieur là. Il n'a qu'à parler. Il faut laisser le monsieur là À un parler. niveau. 17 minutes. Oh. Il faut laisser le monsieur là parler. On les fait les minutes, pardon. On peut même être là jusqu'à demain comme ça. On les fait les minutes. On t'écoute. Je disais précédemment que je pense que le peuple gabonais, dans son essentialité, est arrivé à un niveau que je qualifierais de paroxystique. C'est le paroxysme. En termes de déshonneur. En termes de désespoir. Malheureusement, c'est un peuple qui est également, essentiellement, pacifique. Entre griffes. Ça, c'est lorsqu'on veut, n'est-ce pas, auréoler cette immaturité, ce comportement puéril, national, lorsqu'on veut l'auréoler de beaux mots. On parle de peuple pacifique. Mais en fait, c'est pas un peuple pacifique. C'est un peuple qui n'a pas suffisamment été instruit sur le sens et le devoir patriotique. C'est un peuple qui s'attelle sur les niaiseries. C'est un peuple, c'est-à-dire, on montre à ce peuple-là, on lui montre le soleil, lui regarde le doigt. Et en ce sens, il est quelque part responsable et tributaire de tout ce qui lui arrive. Comment vous avez le toupet ici, en tant que Gabonais, dont vous clamez vraiment, enfin, avec ferveur, cette appartenance-là, alors que manifestement, il n'en est rien. Comment est-ce que vous avez le toupet, le courage, l'inintelligence de venir ici faire le culte de M. Alain-Claude Bilébizi? Vous le faites sur quelle base? Jusqu'à dire que, voilà, si on doit appesantir, si on doit circonscrire, si on doit faire une dichotomie des candidats de cette élection présidentielle et qu'on doit la réduire à Alain-Claude et M. Brice Clotaire, Oligui Nguema. Est-ce que les mots que tu utilises là, tu connais la signification de tes Que je mots? félicite. Au passage, vous osez dire ici que, voilà, Alain-Claude Bilébizi est plus légitime, il est plus présidentiable, il est plus, je sais pas moi, quel qualificatif utiliser. On a dit ça ici. Non, attendez, laissez-moi, non, je ne vais plus permettre ce que vous avez fait la dernière fois. Non, ne t'égare S'il vous pas, plaît. continue, Je te continue. demande Voilà, si on a je suis dit sur le- ça, non. peut-être que moi je n'ai pas Je suis sûr, entendu. ce panel a un hôte, ce panel a un propriétaire. Continue, mon frère, ne les écoute pas. Ah, mais qui l'a Qui l'a enlevé? enlevé? Qui l'a enlevé? Ah, vous aussi. Vous l'enlevez comment? Pourquoi vous l'avez enlevé? On vous connaît, vous demandez qui l'a enlevé, c'est vous qui l'avez enlevé. Non, c'est c'est le grand, c'est le moi. grand. Vous savez bien qu'il était en train d'embrouiller les gens. Le phénix peut voir, mais Je moi, connais la personne qui l'a enlevé. Le français moi. qui Ah, parle là le Los dépasse Sphinx, lui-même. reviens. C'est moi qui ai fait monter le monsieur. Parler. Il faut au moins qu'il y a des gens comme ça qui Laissez-le. pour écouter, on va échanger. effectivement. Oh. Non, en fait, Changer, vous c'est voulez un encore compatriote. non, vous voulez encore laver le cerveau du pauvre papa. Laissez-le Oui, dans sa- laissez-le monter. Nous, on aime ça. On aime les gens comme ça. Monsieur Donc c'est le masculin de Latifa ou Oui, De toute nous, on aime les gens façon, comme ça. pardon, revient un autre pharaon. L'offense, s'il te plaît. Le fax, viens. Arrêtez un peu, je vais enlever les motos. C'est vous Ah, comprenez. oui. Mais c'est qui l'a enlevé d'abord? Le truc, c'est que non, les gens ont dit que. Arrêtez un peu. Oui, J'ai juste une petite doléance. dis-moi. Si tu peux de temps à autre faire des motions, parce que moi, ça m'insupporte les injures. Franchement, c'est Oui, oui. pas possible. Non, lui, il est amoureux du français, mais Non, mais l'inintelligence, les ceci, les cela, non, il ne maîtrise pas le français. y a pas que Il est dire des amoureux gros du français mots. seulement. Quand il intervient, il lit le dictionnaire en même Il lit temps. le dictionnaire en même temps qu'il parle. Il est où? Il n'est plus sur le panel. Oh là là. Honnêtement, il va pas beaucoup me manquer. Le prince, Est-ce que je vas-y. peux parler maintenant? Ou bien j'attends encore? Vas-y, le grand. Noël, il nous a inventé un mot la dernière fois. Il a dit attakatoire. Le mot n'existe pas. Il a dit que ça existe. Bon, Excusez-moi, je sur le suis- panel. Excusez-moi.
Tant que je ne demande pas à ce qu'on fasse descendre quelqu'un, ne le faites pas en commentaire. Quand vous nous écoutez, vous voyez en train d'écouter, vous nous laissez écouter la personne. On est là pour échanger. Je ne sais pas pourquoi vous faites descendre les gens comme ça, c'est pas la dictature. Vas-y le grand, c'est incroyable. Hein? Ici, monsieur Mobutu, Non, mais. laveur des cerveaux. Le Phénix, tu sais, moi, Il n'est plus sur le panel. je continue à dire souvent que il faut qu'on se respecte les uns envers les autres. Le discours de mon frère Aurélien Mindema sort de son contexte. Moi, j'ai envie de dire à mes frères francs que si vous faites tant au Bangam, pourquoi vous n'avez pas fait au Bangam pour le compte de Certains, parce que ce sont les deux frères Ondosa? qui sont venus nous dire, c'est que Aurélien a chié comme caca. Moi, je dis, pourquoi ils n'ont pas fait ce même travail pour soutenir Monsieur Albert Ondosa, qui, au passage, Je lui ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'il connaît les mots qu'il utilise? Je ne suis pas bête. Il est sûr lui-même, il insulte pas. Attendez, on va l'étape par étape, s'il vous plaît. Il y a eu une élection présidentielle qui a opposé M. Ali Bongo et M. Albert Ondosa. Les urnes sont claires. Et je me permets de le dire ici. J'ai posé la question à HPO dans le live d'Emmanuel, qui est grand, oui, qui a gagné les élections. Il n'a pas été capable de répondre en toute honnêteté. Parce que la question était simple. Si Ali Bongo a gagné les élections, pourquoi lui faire un coup d'État? Pourquoi lui faire un coup d'État? Si c'est M. Ondosa qui gagne les élections, vous faites un coup d'État, je peux encore comprendre. Et je crois que le grand frère HPO et moi, on s'est compris. Il y avait à peu près 500 personnes sur ce live-là. On s'est compris. On sait qui a gagné les élections présidentielles au Gabon. La question, c'est que personne n'est sorti pour dire que on doit faire au Bangam pour soutenir Ondosa. Aujourd'hui, vous devez changer tout ça là. Parce qu'il y avait les Bilobes dedans, il y avait les Mines dedans qui l'ont accompagné, il y avait les Nzebi dedans, il est sorti de nulle part, tous les Gabonais ont suivi la vague. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'avez pas soutenu ça en tant que Bangam, en tant que frère d'Oyem ou frère ou par enfant. Vous avez oublié ça. Aujourd'hui, vous vous souvenez simplement que M. Oligui est votre frère. Il est plus votre frère que Albert Ondosa. Je pose la question, hein. Est-ce que M. Ondosa est moins votre frère que M. Oligui? Parce que comme a dit le frère tout à l'heure, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était là avant, qui vient de partir, il a dit enfin un mot là, le Phénix, rappelle-moi. Quel mot? Par rapport à l'enfant. Est-ce que c'est notre enfant? Ah, le Monayadzi. Voilà. Entre Ondosa, Albert et Brice Clotaire Oligui, qui est vraiment votre sang? C'est la question qu'il faut vous poser. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il est batéqué. Je le dis clairement, pour ceux qui veulent entendre, il est batéqué. C'est un gaiement, c'est un nom qu'on porte. C'est pas inscrit dans sa colonne vertébrale. Dans sa colonne vertébrale, il est batéqué de Ngweni. Que vous le voulez, que vous le voulez ou pas, il est batéqué de Ngweni. Ça, je vous rappelle ça clairement. Vous êtes des frères de circonstances. Pour ceux qui croient, vous êtes des frères de circonstances. La question est de savoir, qu'est-ce qui se passera quand il sera élu? Nous, là, on vous regarde, on vous regarde seulement. Merci, d'accord. Maintenant, en ce qui concerne mon frère Alain-Claude Bilebinze, s'il est coupable de ce que les Gabonais disent, oui, il a eu des mots du système parce qu'il protégeait un système, je peux l'entendre. Le système n'est plus là. Enfin, le régime qui soutenait n'est plus là. Il dit aux Gabonais, le système que je soutenais n'est plus là. Alors, allons-y à un dialogue de réconciliation avec les Gabonais pour régler le problème finalement et remettre les Gabonais dans le débat qui pèse depuis 1993. Non, le grand frère, le Phénix Sphinx, c'est là. Hein. Je vais descendre d'abord l'ange. Il est là. Oui, il est là en commentaire. Je vais l'inviter. Ou bien invite-le. Il y a quelqu'un, je devais l'inviter. Il y a quelqu'un qui va entrer. Ou bien je descends et puis tu le Non, fais c'est bon. monter. Donc, moi, je veux bien qu'on dise des mots et on débite sur M. Alain-Claude Bilebinze. J'entends, hein. C'est pas le plus important.
Mais il faut qu'on se dise la vérité. Mais le Fence, il faut arrêter d'insulter les gens en commentaire. Hein? Personne Lui, n'est il dit carré. simplement, lui, il dit simplement les choses qui sont simples. Les Gabonais, il faut qu'on passe à la réconciliation et à l'état de droit en République gabonaise. Que les coupables de 2016, de 1993, de Port-Gentil, de machin, soient jugés ou soient connus. Même s'ils viennent demander pardon. Oui, mais qu'on sache qui sont ces gens-là. Et il faut que ces gens-là derrière viennent nous dire où sont les corps de ceux qu'ils ont enterrés, vifs ou morts. Ah, excusez-moi des mots. Donc, si Alain aujourd'hui se dit que le régime que j'ai servi n'est plus là, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut maintenant, aisément, régler les problèmes de notre vivre ensemble. Pourquoi ça pose un problème aux Gabonais? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle de 2016? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle de 2009? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle de 93? Les Gabonais, moi je dis encore une fois de plus, cette affaire-là va très mal finir. Maintenant, pour ceux qui pensent que nous sommes contre, ou par contre, ou pour, ou contre pour, parce qu'on n'aime pas X, on n'aime pas Y, un homme, c'est sa parole. À l'issue de cette transition, je rendrai le pouvoir aux civils. On pensait qu'à l'issue de cette transition, Ondosa aurait pu faire son premier mandat de président de la République gabonaise et éventuellement régler tous les problèmes qui minent notre quotidien. Non. Mais tant qu'on vous donne les 10 000, 20 000, 15 000, ça vous convient, et que vous vous en foutez de ce que du Gabon que vous allez laisser à vos enfants, continuez. Continuez à penser que c'est quelqu'un d'autre qui viendra faire le Gabon de vos enfants. Continuez à croire que c'est les Bomaf qui doivent vous employer. Continuez à croire que c'est les Libanais qui doivent commander la nourriture que vous mangez. Continuez à croire que vous êtes des incapables, qu'on ne peut rien vous confier parce que vous ne valez rien. En tout cas, en ce qui me concerne, je vaux beaucoup plus que ça, donc je vais sûrement m'abstenir de voter le 12 avril. Sur ce, je reste en commentaire. Merci. Tapotez le live. On doit atteindre 1 million de tapotages et vous envoyez les objectifs de cadeaux qui sont hauts et vous prenez le petit cœur qui est à côté de mon nom. Ça fait déjà plus de 10 heures que nous sommes là. Donc, respectez les consignes. Attends, excuse-moi, Félix. Karine Kebono, les faux comptes là, qui me dit qu'Ondo, ça aurait fait mieux. Ce qui me dit qu'Ondo, ça aurait fait mieux, c'est que les Gabonais l'ont choisi en majorité pour qu'il tienne la décision de notre pays. Il fait son mandat. S'il ne fait pas bien, les Gabonais sont assez matures pour décider de le mettre contre ou de ne pas le réélire au prochain mandat. Arrêtez de venir nous montrer que vous êtes plus intelligent parce que vous ne valez rien. Madame, je vous dis clairement, Monsieur Ondos a gagné les élections. Je suis pour nous, lui il est fan. Mais je dis même, Monsieur Ondos a gagné les élections, j'ai voté pour lui en 2006. Ça fait 10 heures que nous sommes là, ouais. Donc, arrêtez de me raconter des Même Ali Akbar indirectement a répondu que Ondos a répondu. Quand on lui a posé la question. Mais qui peut redouter ça ici? Ondos a été choisi par le peuple. Est-ce que c'est... S'il fait mal, s'il fait pas mal, s'il fait bien, s'il fait pas bien, il est c'est le plus important. On donne alors la parole à Los Fens. Los Fens, faut pas nous insulter ici. Hein. Tout à l'heure, je t'ai demandé que est-ce que tu comprends les mots que tu utilises? Donc, faut pas nous prendre pour des moins que rien. Monsieur le Félix, si vous me posez cette question, non, lorsque vous me posez cette question, c'est vous qui m'insultez. Parce que vous estimez que je m'exprime en utilisant des mots dont je n'ai pas la science. Ça, c'est insultant. Je dis juste, tout à l'heure, tu as traité de grand Franck de taré. C'est pas ton camarade. Je t'ai vu en commentaire. Vous n'avez pas le même âge, tu ne connais pas son âge. Okay. Donc, du coup, certes, je t'invite. Moi, également, je suis souvent victime ici. Il n'y a pas de certes. Tu ne peux pas traiter quelqu'un de taré si tu ne le connais pas. Monsieur, baissez d'un ton. Lorsque vous vous adressez à moi, adressez-vous à moi courtoisement. Mais depuis tout à l'heure, toi, tu ne le fais pas. Je répète. Tu es très condescendant envers nous, mais on te laisse parler. Tu ne peux pas venir nous dire ici des pères et des mères de famille. Toi, tu ne sais pas qu'écouter nos lives. Madame, tu ne connais pas nos âges. Monsieur, vous on n'est pas d'accord parce qu'on t'a descendu du panel. On a estimé que tu as le droit de parler. C'est normal, on est entre Gabonais. Je vous présente mes excuses. Mais alors, il ne faut pas dire aux gens baisser d'un ton, toi aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais faire montre. Excusez-moi, je vais faire montre ici de courtoisie. Je vais terminer mon propos. Ok, je dis, faut pas venir prendre des gens de haut ici. On te fait monter parce qu'on te donne la parole, parce que tu es un Gabonais comme nous. Ok? Ce que tu fais, on peut faire ça plus. Surtout moi. Voilà. Donc, de grâce, je t'invite à nous respecter comme on te respecte. Vas-y maintenant. On t'écoute. Donc, au prime abord, je vais
Monsieur Franck Bizi, je vais ici vous renouveler mes excuses de m'être exprimé vis-à-vis de vous de façon triviale. Et je demande également à l'ensemble des panélistes et des personnes qui nous suivent dans les commentaires de m'excuser si j'aurais été condescendant. Mais sinon, ce n'est pas intentionnel. C'est comme cela que je m'exprime. Et donc, je ne m'érige pas ici en tant que quelqu'un qui posséderait, je parle au conditionnel, le monopole de la connaissance. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, n'allez pas trop vite en besogne. Bon, je ne sais pas. J'étais en train de m'exprimer. J'ai été descendu, comme d'habitude. On s'excuse aussi par rapport à ça. Voilà pourquoi on t'a fait remonter. On t'écoute. Vraiment, on est tellement désolé là pour ça. Vraiment, on n'a pas, la personne qui a fait ça, nous on assume. Il n'a pas raison. Tu as le droit de ne pas apprécier Alain-Claude Biliminze ou bien même ce qu'on dit sur le panel. C'est ton droit le plus absolu. Vraiment, pour ça, on te présente les plus sincères et plates excuses, mon frère le Sphinx. Excuses accordées également. Dans mon propos... Attends, je te mets le temps de parole. Dans mon propos, j'étais en train de mettre l'exemple que je faisais. Mais je vais faire une transition. Je vais paraphraser ici un célébrissime penseur qui disait « Le bourreau tue toujours deux fois ». Je réitère, le bourreau tue toujours deux fois. Les mots. La seconde fois, par l'oubli. Aujourd'hui, les Gabonais, ça fait un tollé, ça fait jaser partout, comme quoi le discours de M. Aurélien serait un discours, ma foi, anti-républicain, un discours incitant à la discorde, à la désunion, au repli identitaire, et donc, n'est-ce pas, à l'exergue d'une certaine hégémonie du peuple fan au niveau de la nomenclature ethnique de notre terroir. C'est ce qui se dit. Mais moi, je vais rappeler aux Gabonais, parce que j'ai bien dit en amont, un penseur a dit, le bourreau tue toujours deux fois. Les mots. La seconde, excusez-moi, le bourreau a oui deux fois. La seconde fois, c'est par l'oubli. Mais quel est le Gabonais qui s'est insurgé contre cette dame qui s'est approprié les armoiries de la République? Et ce, aux yeux et au su de tous. Madame Pascaline Ferry Bongo Ondimba avait déclaré officiellement que le blason du pays, donc les deux panthères noires, qui sont sur l'effigie qu'est le blason du pays, c'est Ali Bongo et elle. Vous les Gabonais, vous le savez. Mais monsieur le Phénix, ne soyez pas hébété, ne soyez pas ahuri. Non, vous avez la bouche entrouverte. Pourquoi ce peuple-là qui se réclame patriote, qui exprime mais avec véhémence vraiment cette clameur-là, cette fierté d'être Gabonais, on a pris des armoiries de la République gabonaise. Il y a une sacralité autour de ces armoiries. Ce sont des symboles, ma foi, qui transcendent une certaine réalité. Quel est le Gabonais qui s'est levé pour dire plus jamais ça? Nous n'acceptons pas que des principes républicains, des armoiries qui représentent la République, qu'une compatriote se les approprie. C'est-à-dire, elle personnifie le blason de la République en disant les deux panthères noires, c'est Ali et moi, et la maternité à l'étante, c'est notre père. Voici un geste qui avait été gravissime. Ça veut dire que dans un pays là où les hommes ont une certaine conscience de souveraineté, de patriotisme, de nationalisme, ça aurait pu basculer dans un soulèvement populaire. Mais aujourd'hui, vous êtes fort pour, je ne sais pas, parler de velléité. Ce sont des velléités, comme vous savez si bien le faire, en ce qui concerne la question femme. Historiquement, je le rappelle ici,
La première province à s'être autonomisée économiquement. La première province au sein de laquelle les hommes et les femmes ont commencé à créer de la richesse. C'est la province du Wellington, à travers la cacao culture. Ok, il faut nous dire combien ça pèse dans la loi des finances. Ce n'était pas une question de ressources naturelles. C'était une richesse créée par les populations locales. Deux yeux. On avance. C'est vrai, Patience Dabani, c'est une artiste de renom. Je respecte beaucoup son art. Mais dans sa musique, lorsqu'elle va jusqu'à dire le Haut-Ogooué, c'est la mamelle du Gabon. Bon, elle le dit sur quelle base? Étant donné qu'on est dans une république, ce sont des provinces sœurs. Il n'y a pas une province qui peut se targuer d'avoir un certain monopole hégémonique sur les autres. Chaque province possède ses atouts, ses forces et ses faiblesses. C'est bon, ton temps est terminé. Mais pour si peu, non, je n'ai pas terminé parce que je dois arriver à la question de Billy Binzé. Donc, chrono Et moi, l'homme. On va pas te faire descendre. Non, mais vous m'avez fait descendre tout à l'heure. Non, mais tu es là, on va pas te faire descendre. Tu es Mais là. Phoenix, donne-lui encore, donne-lui Non, il va prendre, attends. Parce qu'il faudrait d'abord qu'on se focalise d'abord sur ce qu'il a dit au début. Il a dit là, oui, c'est vrai. Il a dit beaucoup On va d'absurdités. attendre qu'il épilogue jusqu'à, et puis on va pas pouvoir répondre. Alors, Los Sphinx, j'ai une question à te poser. Le 30 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? 30 août. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était à quel but? Si tu peux me répondre. Dans le micro, le Sphinx. Ben, le 30 août, il y a eu ce qu'on appelle désormais historiquement le coup de la libération, orchestré par le général de brigade. Et c'était dû à quoi? Son Excellence Brice Clotaire On a Oligui. compris. On a compris. Ben Maintenant, voilà. c'était par rapport à quoi? Ce ne sont pas des éloges, c'est une personnalité publique. Je respecte son titre. Ok, c'est bien Tout pour ça. toi alors. Ok. Voilà. Maintenant, pourquoi il a fait cela? Tu peux nous dire? Bon, il semblerait que les résultats qui ont été annoncés suite au scrutin présidentiel étaient des facettis. Et donc, on a certainement craint un soulèvement populaire. Et donc, ma foi, afin d'éviter ce qui a eu lieu en 2016, il s'est érigé et a orchestré ce coup d'État dit coup de la libération, pour éviter en fait qu'il y ait ultérieurement une effusion de sang. Ok, très bien. Et le Parce 4 qu'il est clair septembre, que on a compris. les résultats qui avaient été donnés On a étaient compris. des facettis. On a Et que le compris. véritable vainqueur était Albert Ondosa, le professeur, excusez-moi. Ok. Le professeur Albert Et le 4 septembre. Ondosa, le officieusement. 4 septembre, Monsieur Sphinx. Et le 4 Oui. septembre, qu'est-ce qui a été dit? Je vous saurai gré, cher ami, de bien vouloir me le rappeler, s'il vous plaît. Je ne suis pas quand même à un procès. Je ne suis pas à un tribunal. Le Vous ne discours pouvez à pas la me poser nation comme des monsieur questions. Boussouli. Voilà, donc venez-en au fait. Je ne suis pas Tu à dois la barre. savoir, Je ne que suis c'est pas ton président qui est excellence, qui a tous les éloges du monde. Tu dois Oui, savoir. mais monsieur, lorsque vous me posez les questions de la sorte, de façon Le 4 consécutive, septembre, et quand même condescendant. Ok, qu'est-ce qu'il a dit le 4 septembre quand il a fait le discours à la nation? Monsieur, je vous saurai gré de bien vouloir vous Voilà, exprimer. il a dit Exprimez-vous. que tout ce qui s'est passé auparavant, ok, on ne va plus vivre ça. Donc ça Il a m'étonne. parlé de la restauration. Oui. Ah, voilà, merci. Ouais. Qu'est-ce que tu connais? Maintenant, Mais- alors, mais pourquoi voilà, tu... mais Allez, c'est- laisse-moi finir! Pourquoi alors tu prends exemple sur ce que Madame Pascaline Bongo a fait? Voilà. Il a Vous posté ne m'avez qui? pas suivi. Vous ne Laisse-moi m'avez pas suivi. finir! Mais monsieur, non. Là, mais on ne peut plus avancer du moment où vous ne m'avez même pas Mais nous faisons l'épistémologie. Bon, le des- Phénix. cerné. Le Vous Phénix. m'avez pas cerné. On va Le passer Phé- à ces termes. le Phénix. Si tu permets. Attends, le grand, attends 2 secondes. Écoute-moi, le Sphinx, tu n'es pas plus intelligent que nous. Vraiment. Est-ce que tu me saisis? Les questions que je te pose là, c'est pour venir où tu veux nous emmener. Bah c'est. Tu nous parles de Pascani Bongo, des choses de l'ancien temps, les choses qu'Oligarchie que non, il est venu mettre fin. Pourquoi? Quand Oligarchie est venu nous sauver, comme tu appelles, coup de libération, et un frère de président de la transition, comme tu l'appelles, vient faire semer le trouble dans notre pays. Tu comprends pour qui? Je vais vous répondre. Je vais vous répondre.
vous posez une question pertinente. Mais en fait, lorsque j'ai commencé mon propos, si vous avez souvenance, j'ai commencé par une citation. Je vais paraphraser un penseur qui disait « Le bourreau tue toujours 2 fois. La seconde fois, par l'oubli. » Et par la suite, j'ai évolué dans mon argumentaire en prenant pour élément introductif les propos qui sont assimilés à des propos anti-républicains, permettez-moi. Pourquoi tu nous ramènes ces propos-là en 2025? Oui, mais c'était pour vous mettre en exergue certaines tares du peuple gabonais. Mais monsieur, laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi souffler. Nous ne sommes plus là-bas. Nous sommes en 2025, nous sommes au Gabon. Non, Donc, non, vous ne pouvez pas dire que nous ne sommes plus... Non, mais monsieur... Il est attendez, inacceptable. Il est vous n'avez pas le monopole de la connaissance. Non, vous n'avez pas le monopole de la connaissance. J'ai le monopole de mon panel. Je ne suis pas obligé de le penser. Je ne suis pas obligé de penser comme vous. Mais vous m'avez... J'ai le monopole de mon panel. Franchement. Waouh. C'est comme ça C'est inacceptable qu'en 2025, où on nous a libérés, que nous voyons un type se lever en tant qu'Aurélien venir diviser les Gabonais. Sachant que on a mis fin à tout ce que nous avons vécu auparavant. Selon eux. On a changé, soit on n'a pas changé. C'est à vous de voir. Là, on me traite de sauvage dans votre panel. Mais bon, je ne réagis pas et vous également. C'est qui qui a dit ça? C'est qui qui a dit? C'est qui qui a dit ça là? C'est qui qui a dit ça là? Il y a quelqu'un qui a écrit ça en commentaire. Mais ne regarde pas les commentaires. Les panélistes sont traités de sauvage. Je vais réitérer mon point. De la hauteur, tu peux pas lire les commentaires. Monsieur, vous n'avez pas à me dire comment est-ce que je dois me comporter. Une remarque. C'est une remarque. Regarde, il y a un autre qui est la pièce ouverte. Il soutient aussi ton Oligui là. Laisse-le au moins, il va parler ou bien. Merci. Tu peux parler ou bien? Vas-y. Poser une question. Laissez-moi le soin de répondre. Tu parleras après, monsieur. Tu parleras après, mon frère. Là, c'est grave. 2 secondes, s'il te plaît. Vas-y, non. Alors, c'est assez difficile. Noël, vas-y. C'est assez difficile de participer à un panel où on a une telle différence de niveau, parce que là, il enchaîne des mots, moi je ne comprends que 1 sur 4. Donc, ce serait... Moi, on m'a appris que dans la vie, quand on est très instruit, quand on est très intelligent, le plus important, c'est de passer son message. Et pour passer son message, il faut le ramener au niveau le plus bas de son auditoire. Donc là, on a entendu un enchaînement de mots que moi, personnellement, je n'ai pas très bien compris. Voilà. Donc, maintenant, ce que je retiens, et ce serait bien que Monsieur le Sphinx, qui est très instruit et qui semble avoir une éducation de première classe, souffre également d'écouter les autres. Nous, on vous a écouté longuement. Arrêtez de débloquer votre micro. Alors, venir aujourd'hui défendre les propos de Aurélien Minsamingema, pour moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. C'est dans la même logique de, comment dire, de cette technique qui est de vouloir embrouiller les Gabonais. Non, cher ami, je n'ai pas soutenu les propos de mais c'est pas possible. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais non, je ne vous réponds pas. Je ne vous réponds pas. Les paroles des autres, quand même. On t'a laissé parler pendant je ne sais pas combien de temps sans ouvrir nos micros. C'est incroyable. Alors, j'ai entendu la dame Latifa venir dire ici, tellement ce logiciel-là est bien huilé, venir dire que en allant dans le Wellington, enfin dans le nord, elle est passée par Logoué et Vindo, et du coup qu'elle a vu des routes qui n'étaient pas parce que Alain-Claude Bilmize n'a pas fait. Bon, il faut peut-être qu'on nous réexplique la fameuse route qui passe par Logoué et Vindo pour aller en dehors de l'Alara, pour aller dans le nord. Qu'à cela ne tienne, Billy Binze a toujours fait sien l'histoire qu'un ministre est un ministre de la République, pas un ministre d'une province. C'est un homme d'État et il tient à cela. Quand il fait quelque chose, il le fait pour le Gabon. Il le fait à Oyem, il le fait à Makokou, à Mouila, partout. Donc cette histoire de vouloir dire il n'a rien fait pour Logoué et Vindo, c'est vraiment ça qu'on veut changer. C'est cela qu'on veut changer au Gabon. Un ministre n'est pas le ministre d'une province, c'est le ministre de la République. Il ne s'est pas battu pour sortir Logoué et Vindo
de sa misère et laisser les 8 autres provinces dans la galère. C'est pas ça, un ministre de la République. Excusez, si lui, il a compris la tâche, la hauteur d'homme d'État à ce niveau-là. Il n'est pas ministre pour le Goué-Vindo, il est ministre pour le Gabon. Et donc, c'est cette même logique qui fait qu'on l'accuse de ne pas avoir développé le Goué-Vindo quand il était ministre. C'est cette même logique qui justifie que quelqu'un, même si aujourd'hui il n'a plus de responsabilité, mais il représente ce qu'il représente, Aurélien Mitsamingema, qui s'adresse à une communauté enfant, ce qui est déjà très choquant, comme le président de la Guinée équatoriale, qui s'adresse à des gens enfants. C'est choquant. Moi, je suis fan et je condamne ces choses-là. Quand on a une certaine posture, une certaine stature au niveau de la République, on doit respecter l'ensemble des communautés, l'ensemble des ethnies du Gabon. On ne peut pas tenir un discours public enfant, en quota, en miennet, en pounou. C'est pas possible. Qu'on le fasse dans des maisons, c'est une chose. Mais faire une rencontre publique qui est diffusée à gauche et à droite, enfant, c'est inacceptable. Et quand en plus d'utiliser le fond, on tient le discours qui a été le sien, qui était un discours purement tribaliste. Vous pouvez tourner les choses comme vous voulez. Nous, les femmes, nous sommes les premiers à condamner cela. C'est inacceptable. Au 21e siècle, nous ne pouvons pas. Nous sommes aujourd'hui des familles mixtes où on a épousé des miennets, des femmes, des pounous, des machins. D'avoir encore aujourd'hui quelqu'un qui vient dire le pouvoir. Enfin, c'est pas la première fois qu'ils le disent. Et on ne va pas tomber dans la facilité de dire que c'est une province, parce que c'est faux. C'est une minorité. C'est quelques arrivistes. J'entends des gens utiliser des mots. C'est des arrivistes qui pensent que c'est leur tour et qui veulent pourrir toute une province. Le Wellington n'est pas comme ça. Le Wellington, je ne suis pas du Wellington, mais je connais beaucoup d'amis, de frangins du Wellington. Ça, c'est pas le Wellington. Ça, c'est des personnes qui pensent que c'est leur tour. Ils vont s'accaparer le pouvoir et ils vont le garder. C'est inadmissible. Accepter ne serait-ce qu'une once de ce discours-là, c'est vendre le Gabon. C'est accepter que Obiangema vienne dire qu'il nous donne les miettes de son électricité et les gens applaudissent. Mais vous vous rendez compte dans quoi on est en train de nous mettre? Et derrière, vous allez venir nous sortir des mots que même le dictionnaire français n'a pas encore validé, mais vous nous les sortez pour expliquer que c'était pas ceci, c'était pas cela. Non, ressaisissons-nous. Là, le pays, le 30 août, 2023, nous avons tous cru à un changement. Nous avons pensé qu'un système était tombé. On se rend compte que le système s'est juste régénéré, qu'il est devenu, c'est un serpent qui a mué, qui est dans sa vigueur. Il n'a jamais été aussi fort que ça. Le PDG n'a jamais été aussi applaudi qu'aujourd'hui. Parce que on se ment à nous-mêmes. C'est le PDG qu'on est en train d'applaudir. Quand on applaudit Olydie, on applaudit le PDG. Exact. Il faut se le dire. Il faut se le dire. Les gens l'ont dit. Il y avait deux principaux candidats en 2023. Quand on fait le coup d'État, on dit les résultats de l'élection ont été tronqués. Donc si c'est pas A, c'est B. Si ce n'était pas Ali qui a été déclaré vainqueur, ça veut dire que c'était Ondossa. Donc l'armée qui avait toute la puissance, toute la force, n'avait qu'à sécuriser l'élection en disant c'était pas Ali, c'est Ondossa et on le protège en tant que nouveau président. On a fait le coup d'État à la démocratie. Et c'est ce qui se poursuit. On a modifié la Constitution pour la dessiner à l'image d'un homme. On a modifié le code électoral pour le dessiner à l'image d'un homme. Et nous sommes en train d'aller. Et tout ce qui se passe là est dans cette logique-là. Mais sauf que nous, et c'est ce que nous n'arrêtons pas de demander, ne cédons pas à ça. On veut nous proposer une fatalité. Il y a quelqu'un qui me dit toujours la stratégie militaire, la meilleure façon pour un militaire de gagner une guerre, c'est de la gagner sans tirer un seul coup de feu, sans dépenser une seule balle. Et c'est ce qu'on est en train de nous faire. Ils ont planté le décor, ils veulent nous faire croire que l'élection est perdue d'avance, et donc ils veulent y aller en laissant les Gabonais s'abstenir, en laissant les Gabonais voter blanc en disant l'élection est déjà perdue. Souvenez-vous, ceux qui vivent en France, l'élection 2002, qui voit pour la première fois Jean-Marie Le Pen arriver au pouvoir, alors que tous les Français voyaient Jospin
futur président battant Chirac, qu'est-ce qu'ont fait les socialistes et ceux de la gauche en 2002? Ils sont allés à la pêche, ils sont allés au parc en disant on attend le deuxième tour pour aller voter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de Le Pen, eux, ils se sont mobilisés, ils ont gagné. C'est ce qu'on est en train de vouloir nous faire. On veut que les Gabonais pensent que l'élection est perdue et jouée d'avance. Et ils veulent que nous n'allions pas voter. Et comme ça, leur candidat, même quand on voudra recompter, on va voir qu'il a gagné. Donc c'est ça le piège qui nous est tendu. Il faut aller voter. Il faut aller dire qu'on est contre. Quitte à voter pour les petits candidats que vous... Mais il faut aller voter. Il faut aller dire qu'on est contre Oligui. Si vous restez à la maison, vous aurez joué le jeu d'Oligui, vous aurez validé son plan machiavélique, et là, c'est le Gabon qui perd. Parce que si en 18 mois, il nous a mis là où on est aujourd'hui, où le FMI, la Banque mondiale et tout le monde est sur notre dos, vous imaginez en 7 ans ce que ça va être. Ils nous ont encore déclaré qu'ils ont payé les 8 milliards de dettes, que le Gabon n'est plus endetté. Hein. Ils ont fini. J'ai cru voir un truc comme ça. Et c'est ça, vous voulez vous engager sur ça pendant 7 ans? Non, il y a une opportunité, il y a une autre alternative qui existe. Et arrêtons de dire, ils sont tous des pédégistes. Billy Binza a été bûcheron, il est parti des bûcherons, vous l'avez bien validé. Aujourd'hui, plus personne ne l'appelle bûcheron. Pourquoi, quand il dit qu'il est parti du PDG, vous voulez l'y maintenir? Il n'est plus pédégiste, il est parti de là, comme il a quitté les bûcherons. Il faut l'accepter. C'est le cycle d'une vie de l'homme qui fait des étapes dans la vie. Il était dans un camp, il dit, ça ne me satisfait plus, ça ne correspond plus à mes convictions, je pars de là. Pourquoi vous voulez l'y maintenir? Il n'est plus pédégiste. Oui, c'est un ancien pédégiste, comme c'est un ancien bûcheron, comme c'était un ancien syndicaliste à l'UOB, ainsi de suite. Mais ne le maintenez pas dans un truc où il n'y est plus. Il n'est plus ça. Donc voyons, soyons lucides. Et le Sphinx, je ne m'attaque pas à vous, parce que d'abord, on ne se connaît pas. Ok, si. Vous l'avez fait. Je pense, non, vous n'êtes pas dans ma ligne de mire. J'ai d'autres préoccupations. Prenez tout l'espace que vous voulez prendre, mais en aucun cas, vous êtes dans ma ligne de mire. Vous ne représentez pas le pouvoir que je combats. Vous ne représentez pas l'avenir du Gabon. Enfin, si, en une sorte peut-être. Mais votre argumentaire sans pour autant me mentionner. Voilà, non, mais je voulais quand même terminer. Je voulais quand même terminer sur. Non, j'en ai pas besoin. Parlez. Madonna l'offense, ou comme non, mais c'est effectivement bien de boire de l'eau de temps à autre et de respirer. Et puis d'essayer de trouver des mots qui soient à notre portée, à nous autres. Essayez de revoir un peu votre niveau à la baisse, parce que nous, on n'arrive pas à suivre. Merci. Vous ne prenez même pas en compte l'auditoire de ce panel. Un panel de 600 personnes. Attends d'abord, il y a ton parent qui est là. Attends. Comme un analphabète. Mais vous avez un problème. C'est un panel de 600 personnes. Et vous me demandez à moi. Analphabète, Noël analphabète. Vas-y. Pierre. Attends, le Phénix, je voulais qu'il me réponde. C'est qui est analphabète? C'est Noël qui vient de prendre la parole. Je vais bien réitérer mon propos. J'ai rétorqué au monsieur. C'est un panel de plus de 600 personnes. Alors, il n'est pas plausible que moi, je vienne ici m'exprimer comme un analphabète. Est-ce que là, le message est passé? Mais est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que vous appelez analphabète déjà? Sylvain, prends la parole. Non, c'est même pas le grand Sylvain, c'est le monsieur qui est en bas là-bas. Monsieur Lange. Lange du ciel. Vous avez 3 minutes, hein. On donne le grand Sylvain. Bonsoir. Bonsoir. Pour l'instant, je suis un peu occupé. Je vous écoute. Normalement, Okay, je voulais merci. réagir. Puis, s'il vous plaît. Ok, le grand Sylvain, on t'écoute. Bonsoir, vous m'écoutez là? Ça passe bien? Ça se passe. Merci. Bon, moi, j'aimerais d'abord dire bonsoir, parce qu'il a des choses là. Et, moi, j'aimerais dire. Je parle bien français. Je ne suis pas français. Donc, mon niveau de français, j'estime qu'il est bon.
parce que ce n'est pas ma langue. Ce n'est pas ma langue maternelle. Et là, tu vas t'adresser à ton frère, le frère qui est kunabiliste comme toi. Maintenant, nous, on parle avec ton français. C'est nous qui parlons français. C'est lui qui est grand littérateur de littérature. Franks. C'est lui qui Non, parle mais le français. Ça, c'est nous. C'est un kunabiliste comme toi. il faut comprendre une chose, c'est que chez nous les Francs, le président Olivier n'est pas Franc parce qu'il est président. Non, pas du tout. Ce sera vraiment un raccourci et les non-Francs vont croire que c'est vrai. Parce que quand vous arrivez au IEM, ceux qui ont des mamans non-Francs sont des milliers. Je peux vous en citer, ils sont connus de tout le monde. Ils sont pleins dans le Wellington, qui n'ont pas de mère ou de père franc. Il y a des trucs qui font chez toi. Mets-toi dans un coin bien, papa, pardon. Il y a ceux qui fait quoi? Il y a le bruit, il y a tout qui, je sais pas, il y a des interférences chez toi. C'est bon là, c'est bon? Non. Toujours des interférences. Les écouteurs, on lève les. Ah, les écouteurs. Là, c'est bon. Non, j'ai pas d'écouteurs. C'est comme si tu étais Grésille. Il y a un grésillement. C'est bon là? Non, c'est toujours pareil, on t'entend pas bien. Descends, tu remontes. Grand Sylvain, tu voles le wifi ou quoi? Ça, c'est quoi ça? Descends, tu remontes. Descends d'abord, descends. Le CTRI ne t'a pas donné l'ordre de mission aussi pour avoir la bonne connexion. Oui, le prince, tu voulais dire quoi? Le petit là? Le sphinx. Hein, le prince? Non, le prince. En tout cas, le Sphinx m'a beaucoup fait rire, hein, parce que son français là, c'est la philosophie. Hein. En tout cas, la comparaison qu'il a fait avec l'ancien système là, c'est plus la même époque. Faut arrêter ça, Monsieur le Sphinx. Le Gabon est beaucoup plus. Monsieur, venez pas vous adresser à moi. Il y a une thématique. Vous y apportez votre contribution, votre argumentaire, votre... Oh non, c'est moi qui t'ai dit, évidemment. J'aime trop le clash. Oh. C'est bon. Le grand Yal, prends la parole. Le grand Yal. Si bien, merci bien. Alors, se baser sur les incongruités. D'abord, le grand, ou bien tu veux que Sylvain finisse? Ah ouais, comme Sylvain est là, oui, ok. Ok, vas-y, Pierre. Il est là. Oh, il a encore le même problème. C'est pareil. Hein. Tu es dans l'eau. Tu es sous l'eau. Il pleut chez toi. Hein? C'est moi. On ne t'entend pas bien. Est-ce que je peux finir mon propos? Vas-y, le grand Yann. Bon, merci. Donc, se baser sur les incongruités de Pascaline Ferry-Bongo Ndimba pour excuser le tribalisme de Aurélien Mingema, c'est vraiment faire preuve de mauvaise foi, mais à un degré qui ne dit pas son nom. Je vais ici répéter les propos de Monsieur Aurélien. Si Oligui Nguema n'a pas respecté l'accord avec le CTRI là, s'il s'est présenté comme président, c'est à cause de nous les femmes. S'il l'a menti aux Gabonais, c'est parce qu'il sait que nous les femmes, on va le soutenir. S'il a fait le coup d'État, c'est à cause de nous les femmes. Parce que il savait qu'on serait derrière lui. Exact. Ce sont les propos du petit frère. Et que le pouvoir appartient à qui? Le pouvoir appartient aux femmes. Voilà. Et ça se vit au Gabon. Il n'y a qu'à regarder l'administration publique. 50%, là je suis gentil, hein, je n'exagère pas. Un minimum de 50% de l'administration publique au Gabon est femme depuis qu'Oligui Nguema est là. Il suffit d'aller à la primature, c'est pire. À la primature, c'est 98% des agents de la primature qui sont femmes.
Bon, si 50% des membres de l'administration publique sont femmes, sur 9 provinces là, imaginez le pourcentage des autres provinces. Tantôt, Noël a dit que M. Alain-Claude Bilibinze était un homme d'État. Voilà pourquoi il ne s'est pas attardé sur sa province. Il a essayé d'être équitable et de faire les choses pour lesquelles il avait été engagé, donc il avait été nommé. Regardez, en 18 mois, allez-y au canton Bissok, allez-y à Oyem, allez-y seulement à Oyem. Vous regardez Oyem Centre, vous entrez au canton Bissok, vous allez voir si Oligui est un homme d'État ou pas. Allez-y au village qui est juste à côté du canton Bissok, juste à côté là. Pendant qu'on a arrangé le village de son père, le reste de la province n'a qu'à se mettre le doigt dans le nez et se curer. Et c'est quelqu'un comme ça, avec des actes comme ça, avec une mentalité comme ça. C'est à lui que vous voulez donner la prédestinée et la destinée de la nation. On n'invente pas. Hein. Ok, monte ce sont des faits. Attends, le grand Yal, tu montes avec quel compte, Pierre Silver? Tu me dis qu'on sache de moi, je saurai. Tu montes. Il est descendu, vas-y, le grand. Faut préciser en bas que c'est toi, hein. Vas-y, le grand. Ce sont des faits. Tout pour moi et ma famille. Le reste des Gabonais, on s'en fout. Mon frère peut voler. Il peut piller les lignes financières, les lignes budgétaires du pays. Comme il veut, il ne sera pas sanctionné parce que c'est mon frère. Parce que c'est le frère du président. Et on s'étonne qu'Aurélien se croit tout permis. On s'étonne qu'aujourd'hui Aurélien se permette de faire du tribalisme en plein jour, aux yeux, au vu de tous. S'il se le permet, c'est parce qu'il sait que c'est la mentalité de son frère. C'est leur mentalité. C'est comme ça que eux, ils fonctionnent. Mais la véritable question, c'est peuple gabonais. Est-ce que c'est ce que tu veux pour toi? Si vous voulez être les spectateurs d'une famille et d'un clan, continuez. Parce que là, Aurélien s'est tourné vers les femmes. Parce que son frère est en campagne. Hein. C'est parce que son frère est en campagne que là, on se dit et quand? Quand il a été question de répartition de richesses, quand il a été question de bâtir, il n'était plus écan. Hein. Sinon, Oyem serait construit et non le canton Bissok. Sinon, le village à côté du canton Bissok aurait été construit. Mais si le village qui est même voisin au village de son père restait dans la terre rouge, vous pensez que c'est vous qui êtes de Moulengi Bitsa, ou de Lambarene, de Tibanga, de Makoku, qui allez recevoir quelque chose? Il vous dit bien qu'il est président pour les femmes. Mais là encore, c'est dans la bouche. Parce que si ce n'était pas dans la bouche, je vous le dis, le Grand Nord aurait été construit correctement. Ce qu'il laisse,
Ce qui démontre que même les propos d'Aurélien là ne sont pas tout à fait exacts. Aujourd'hui, ils se disent écans parce qu'ils ont besoin du vote des écans. Sinon, qu'est-ce qui aurait empêché Oligui Nguema de faire ce qu'il a fait au canton Bissok là dans tout le Grand Nord? Qu'est-ce qui l'en empêcherait? Ou ne serait-ce même que quand dans le chef-lieu de province, rien que bâtir le chef-lieu de province, qu'est-ce qui en aurait empêché Oligui? Qu'est-ce qui l'aurait empêché de faire ça? Prenez le petit cœur à côté de moi, non, partagez, tapez les câbles, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good life. Cet homme se moque royalement du peuple gabonais. Et il dit aux femmes que si je suis devenu menteur, c'est à cause de vous. Si je ne respecte pas ma parole, les promesses que j'ai faites au peuple gabonais, c'est à cause de vous. Et les femmes applaudissent. Bravo! Non, mais c'est terrible. Hein? Ils font le cri fatal. Non, Bruta. Non, dites-moi d'abord, vous avez déjà écouté le discours ou bien? Non, là, il n'y a pas de chronomètre. Pas encore. Voilà, on écoute religieusement. On est à l'église, c'est le pape qui parle. Oh, comme tout ça. Les problèmes de face. Donc, même comparé Oligui à Billy Binze, c'est méchant et c'est injuste pour Billy Binze. C'est injuste pour Billy Binze de les comparer. C'est méchant. Parce que Billy Binze, au moins, quand il te donne son engagement qu'il va te défendre, qu'il va faire quelque chose pour toi, on monte, on descend, il est devant. Et tous les Gabonais l'ont vu. On a constaté. Quand il a dit, Yali, assieds-toi. Je deviens ta bouche autorisée. On a vu. Tous les Gabonais ont senti ça dans leur chair. C'est pas seulement les gens de Makoukou qui ont été lésés. C'est tous les Gabonais.